Je suis stressée, je suis nerveux, je suis tendue. J'ai des migraines, j'ai une boule dans la gorge. Je me sens oppressée, je me sens comme enfermée à l'intérieur de mon corps. J'ai même l'impression d'avoir le plexus solaire en feu, j'ai mal au ventre, bref, je cogite. J'en ai mal aux dents tellement elles se crispent, j'en ai mal au cou tellement je suis tendue. Je suis stressée, je suis nerveux, j'ai envie d'exploser. Qui n'a jamais rencontré ces sensations? On le retrouve même chez les enfants. De plus en plus, ils utilisent ce mot. Arrête, tu me stresses. Cette journée à l'école m'a stressée. Mais connaît-on vraiment le stress? Vous savez, toutes ces sensations que l'on considère et que l'on perçoit comme désagréables. Par exemple, simplement avoir le souffle coupé, la respiration de plus en plus importante, avoir sa chaleur corporelle monter, ressentir même la transpiration qui dégouline le long de notre colonne vertébrale, la sensation qu'il y a un danger et être prêt à sortir de ses gonds, sortir de son cœur pour courir très 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 vite, après probablement un danger. Parfois même avoir des manifestations physiques sur son visage, les plaques rouges qui arrivent, balbutiner, bégayer, ne plus savoir où on est, être dans ce fameux moment de torpeur. Eh bien, si je vous disais que tout ça, si on enlève la perception des négatives, eh bien, toutes ces sensations, elles ont et elles seront toujours utiles. Effectivement, le stress n'est pas un ennemi, il devient un allié. Il l'a toujours été, depuis la nuit des temps. Imaginez, d'accord, c'est jamais arrivé, mais imaginez un dinosaure. Un dinosaure. Imaginez un être humain. Combien de probabilités nous avons, si nous rencontrons un dinosaure, de nous échapper de ce dinosaure? Alors notre système, il est bien fait. Il nous a appris à nous méfier du danger. Je vois un dinosaure. Alors, probabilité de le combattre, 0. Donc je fuis. Et si par malheur, ce dinosaure, il décide de me pourchasser, j'ai encore la possibilité de faire comme tous les animaux, parce que c'est ce que nous avons aussi en commun. De me prostrer, de me figer, de me paralyser, de faire le mort. Bienvenue dans toutes ces réactions archaïques qui nous permettent non pas de nous dire c'est un dinosaure, est-ce que je peux? Non. On a en nous, en quelques secondes, la possibilité de déployer des ressources folles et incroyables pour, effectivement, échapper à ce danger qu'est le dinosaure. D'ailleurs, on l'a probablement tous vécu une fois dans notre vie, une peur. On se promène en forêt, on est calme, tranquille, on est dans une espèce de contemplation de la nature et un craquement. On se met plein d'idées en tête. Il y a quelqu'un derrière le buisson, il y a un animal dangereux. Et là, on sent toutes les sensations, toutes les manifestations physiques. La palpitation du cœur devient de plus en plus importante. Grâce à elle, ça envoie une énergie incroyable dans tout le corps. Le sang circule davantage. On sent qu'il y a de la lait, on sent on est haletant. Bref, notre corps se met en place tout ce qu'il faut pour fuir. Bravo, vous venez de comprendre que le stress pouvait aussi être un allié. Je viens simplement de vous décrire le fabuleux accélérateur, fameux booster, qui est situé dans ce que l'on appelle, que l'on peut considérer comme le fonctionnement polyvagal. Comme dans une voiture, il y a un accélérateur. Bonne nouvelle, vous avez un frein. Ce frein, c'est le centre de commande situé dans le cerveau. Et plus ce frein est puissant, plus ce frein, on apprend à le contrôler. Plus on le booste, plus on le muscle, et mieux on réussit à reprendre le contrôle sur tout ce qui nous dépasse, tout ce qui peut avoir cette image d'être un danger, tout ce qui nous dépasse, tout ce à quoi on pense ne pas faire face. Grâce à ce frein, on a un vrai contrôle sur nos émotions. Alors simplement comprendre donc tous ces niveaux de réaction en chaîne dans le corps, c'est apprendre à se comprendre et apprendre comment notre corps réagit à des agents stresseurs, à toutes ces situations que l'on peut imaginer comme étant des dangers. Car en vrai, depuis la nuit des temps, ces réactions sont des réactions un peu conditionnées, un peu comme du conditionnement que l'on pourrait, et on pourra en parler, comme un peu le conditionnement pavlovien, simplement quand on est dépassé par une situation, on laisse en fait notre autopilote reprendre le contrôle. Si simplement on apprenait à muscler son frein,
on empêcherait de mieux en mieux cet autopilote de reprendre le pouvoir et donc ne plus se laisser submerger, dépasser par tout ce stress ambiant et par toutes ces réactions qui sont réactions physiques, réactions émotionnelles et mentales qui peuvent parfois nous plonger dans un désarroi avec cette idée « Oh mon Dieu, je n'y arriverai jamais ». Alors on peut peut-être à un moment donné se dire que prendre le contrôle, c'est un vrai choix et qu'on peut aussi faire le choix de nous adapter à toutes ces situations qui nous dépassent pour mieux reprendre le contrôle émotionnel. Et d'ailleurs, c'est un vrai pouvoir que nous possédons tous. Nous avons tous et toutes les ressources intérieures pour faire face. Le stress a des effets positifs et c'est un allié de ma vie. Pourquoi j'ai jamais su y faire face alors? J'ai la réponse. En fait, c'est pas tant que vous n'avez jamais su y faire face à ce stress. On ne fait pas face au stress, on fait face à une situation. Et le stress, eh bien, c'est les réactions physiologiques, physiques, mentales que l'on met en place en soi, eh bien, pour répondre à cette urgence. Et il suffit peut-être simplement à un moment donné de se poser la question de comment je vis ce stress. Et effectivement, si vous avez en vous les ressources, et donc que vous êtes votre meilleur héros, vous êtes aussi votre meilleur saboteur. Parce qu'il suffit à un moment donné que vous vous laissiez accaparer par une pensée négative, par une vision erronée de la réalité, une vision erronée de la situation, de la voir comme quelque chose qui va vous surpasser, vous dépasser, eh bien vous envoyez un message fort à votre cerveau. Ah, je ne suis pas à la hauteur, je suis nulle, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Et comme votre cerveau, c'est votre meilleur protecteur, eh bien, il sait qu'il ne va jamais il ne peut pas, il ne conçoit même pas de vous mettre en danger. Auquel cas, il va laisser de nouveau le pilotage automatique, reprendre ses droits. L'inconscient, avec sa fabuleuse bibliothèque d'expériences, va remettre en place la réaction qu'il estime être la meilleure pour assurer votre instinct de survie et votre protection. Autrement dit, de manière très archaïque, il va retrouver des comportements ancrés, anciens, depuis la nuit des temps. Se battre, fuir ou se prostrer. Alors nous l'avons vu hier dans le cadre de la cohérence cardiaque, eh bien la respiration est un allié précieux pour reprendre ce fameux contrôle, pour maintenir l'équilibre à l'intérieur du corps. Effectivement, le cœur, lui, s'adapte aux variations de l'environnement, parce qu'en réalité, l'environnement change tout le temps, en tout temps, à chaque seconde, notre environnement change. Et notre rythme cardiaque aussi varie, suivant cette fameuse variabilité. C'est une courbe qui fluctue, tout comme notre environnement. Alors, mon cœur, il est relié, lui aussi, tenez-vous bien, à quoi? À mon fameux frein et à mon fameux accélérateur. Eh oui, tout à fait. Vous savez, celui qui crée toutes ces réactions en chaîne et en cascade, là, du fameux fonctionnement, vous vous souvenez, hein, polyvagal. Oui, c'est lui. Et oui, c'est eux, frein et accélérateur, qui génèrent le temps et qui influencent le temps entre deux battements de cœur. Nous l'avons compris, plus notre variabilité augmente et importante, et plus effectivement, eh bien, nous avons la possibilité de mieux nous adapter à ce fameux stress, car notre cœur devient souple. On peut passer en un instant de seconde à je dois bondir, je dois réagir, à ce calme et cette paisibilité intérieure. Mettre en place toutes les ressources utiles et nécessaires pour réagir, et une fois que l'on a réagi, redevenir calme et tranquille. Et donc avoir une réponse émotionnelle adaptée à la situation que l'on est en train de vivre. Il n'y a pas forcément du danger. On se manifeste. Attention, est-ce qu'il y a danger? Grâce à ce fameux frein, on observe. Grâce à ce fameux cœur musclé, on s'apaise et on obtient une réponse adaptée à la situation que l'on avait peut-être perçue comme un danger immédiat, imminent. Et vient ici la minute connaissance et savoir. J'aimerais vous parler d'un docteur. Un docteur des États-Unis, un docteur en médecine de l'Université d'Arizona.
Attention à l'accent, il s'agit du docteur Andrew Weil. Il est réputé, il est connu en fait dans les thérapies qui visent à réduire le stress et l'anxiété. Ceci dans le but d'aider les personnes qui souffrent d'insomnie, de cogitation anxieuse, de rumination anxieuse, eh bien, à s'apaiser, à retrouver un mieux-être intérieur utile et nécessaire au bonheur. Cette technique, je vais juste vous l'enseigner dans quelques secondes. Promis, 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 il n'y aura pas de courbe qui monte et qui descend. On se met en action. Allez, c'est parti. Alors on va s'installer tranquillement et pendant 1 ou 2 minutes, et vous pouvez même simplement vous installer confortablement et mettre cette vidéo sur pause puisque nous allons faire ensemble cet exercice de respiration. C'est une technique et on peut encore se créer un mantra que je vais vous expliquer en même temps que je vais pratiquer. Tout ceci dans le confort. Maintenant, il suffira simplement de poser sa main, une main, la main droite ou la main gauche, simplement sur le bas du ventre. Et puis sur une première inspiration qui va durer 4 secondes. Inspirez. On va retenir sa respiration sur 7 secondes ensemble. Puis, on va souffler sur 8. Puis de nouveau, on inspire sur 4. On maintient sa respiration sur 7. Et on souffle sur 8. Une dernière fois. On inspire sur 4. On bloque sur 7. Et on souffle sur 8. Et voilà mes chouchous, et voilà mes chers amis, et voilà mes chers visiteurs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui se termine maintenant. N'oubliez pas, si vous découvrez pour la première fois cette vidéo, eh bien il y en a eu 2 avant. Une qui explique un petit peu parce que j'ai beaucoup d'humour et que cela fait partie de ma personnalité. Pourquoi j'ai décidé de faire ce fameux défi J-11. Et puis une deuxième vidéo où j'explique une première itération de ce que peut être et comment je pratique la cohérence cardiaque. Si vous avez aimé toutes ces vidéos, n'hésitez pas à vous liker, vous commenter. D'ailleurs, je serais curieuse d'avoir simplement vos réactions, vos commentaires sur ces vidéos, mais aussi les résultats que vous avez obtenus. Car il n'y a rien de plus fabuleux de savoir que ce que je peux vous apporter a beaucoup de valeur. Prenez soin de vous.